Saviez-vous qu'il est possible de faire une animation de style stop motion avec Google Slides, Google Présentation si vous préférez? J'ai ici une présentation de base et je vais simplement venir changer là, la mise en page pour avoir un canevas là, avec rien d'autre dessus. Je vais devoir bien sûr ajouter un personnage. Je vais donc aller faire une petite recherche sur le web, mais ça pourrait être l'image de votre choix. Ici, j'ai choisi des images de chat. Je vais venir dans Outils, qui est juste en bas ici, m'assurer de sélectionner des droits d'usage qui respectent le droit d'auteur, donc des licences Creative Commons. Et je veux des personnages qui sont avec un arrière-plan transparent. Sinon, on va voir un carré, puis c'est une image qui va bouger. Donc, je vais aller dans Couleur et sélectionner Transparent. J'ai donc un paquet d'images. Ici, j'ai des chats ou du chat. Et je vais sélectionner celui-ci. Et je vois là les petits carrés en arrière qui me disent que le chat va être transparent. Je vais donc copier mon image et venir la déposer dans ma diapositive. Vous pourriez le faire avec n'importe quelle image transparente. Donc, on peut avoir une première étape où on crée ces personnages en préparation de son animation. Ça pourrait même être des dessins qu'on a fait nous-mêmes, qu'on exporte en image. Donc ici, j'ai mon chat. Mon arrière-plan est blanc présentement et un peu plate. Alors, on va venir dans la diapositive, venir modifier l'arrière-plan. Donc, dans le menu, modifier. Et je vais venir sélectionner une image. Je peux aller chercher une image, donc je pourrais avoir fait moi-même mon arrière-plan, l'avoir dessiné, avoir importé une image, avoir pris moi-même, par exemple, une photo que je veux importer ou je peux carrément faire une recherche. Je vais chercher une maison et je vais prendre l'image en question et l'insérer comme image d'arrière-plan. J'aurais pu aussi choisir de mettre simplement une couleur et l'ajouter. J'ai maintenant un diapo avec mon personnage en question et la maison. Maintenant, je vais le faire bouger. Pour ce faire, je vais devoir dupliquer la diapositive. Je peux faire un clic droit et dupliquer. Et sur ma deuxième diapositive, je vais bouger mon personnage un petit peu. Je vais répéter la même procédure plusieurs fois en faisant bouger mon personnage comme je veux. Je pourrais aussi dupliquer et ajouter des bulles de texte qui vont apparaître. Si je fais apparaître du texte, c'est une bonne idée d'avoir le texte sur plusieurs diapositives pour qu'on ait le temps de le lire. Donc, je vais devoir dupliquer, dupliquer, dupliquer. Donc, je vais dupliquer une dernière fois et amener mon chat sur le toit. Là, ça fait quand même un gros saut, mais quand même. Et maintenant, ben, j'ai une animation. Si je me promène d'une diapositive à l'autre, mon chat se déplace. Si je me mets en mode présentation, ben, même chose, je peux faire avancer mes diapositives et faire bouger mon personnage en question. Maintenant, je pourrais simplement utiliser le mode présentation, utiliser par exemple un enregistreur d'écran comme Screencastify que j'utilise présentement et faire une narration par-dessus mon stop motion. Mais si je veux le publier, donc le donner à d'autres pour qu'ils puissent l'écouter, une autre petite astuce est de le publier sur le web. Je vais venir cliquer sur Fichier et je vais venir sélectionner Publier sur le web. Je vais devoir venir changer ici, je vais le changer à chaque seconde parce que ce que je veux, c'est que ce soit le plus rapide possible pour que ce soit vraiment en mouvement. Et je peux décider que la personne qui va recevoir le lien, mais ça va démarrer automatiquement dès qu'ils vont ouvrir le lien. Et je peux demander que ce soit joué en boucle, donc ça redémarre à chaque fois. Je vais publier. On va me dire, êtes-vous certain que vous voulez publier? Je vais dire oui. Et maintenant, j'ai un long lien qui m'est donné et que je peux partager sur le web. Je vous montre ce que ça a l'air. Donc, si je le laisse rouler ici, eh bien, il va rouler tout seul. Comme vous voyez, il va pas très vite. Donc, mon personnage bouge, mais pas très vite. Ça peut me convenir. Mais si je voulais changer la vitesse de mon personnage, eh bien, avant d'envoyer le lien, je devrais venir changer ici le chiffre. Si je le change, je vais changer pour 100 au lieu de 1000. Vous allez voir que mon chat va se déplacer pas mal plus rapidement, peut-être trop même. Donc, je peux venir ajuster et choisir la vitesse à laquelle je veux que ça déroule. Je pourrais, par exemple, venir mettre 500 à la place et là, ça va se déplacer un petit peu plus rapidement, mais quand même
je peux venir choisir un peu la vitesse et un peu d'essai-erreur de ce côté-là. J'ai ensuite mon lien, je peux l'envoyer à n'importe qui. Je pourrais encore une fois utiliser un outil de capture d'écran et faire une narration. J'aurais pu aussi lui ajouter de l'audio parce qu'on peut ajouter de l'audio dans une présentation. Donc, il aurait pu avoir une petite musique, un son que j'ajoute à ma présentation. Bien sûr, il pourrait avoir plus qu'un personnage, des bulles de texte, donc beaucoup de possibilités pour faire une petite animation avec Google Présentation.